Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre en place un système de recherche en temps réel avec LiveWire et Laravel Scout. L'objectif est de permettre aux utilisateurs d'effectuer une recherche dynamique sans recharger la page tout en affichant les résultats instantanément. Un autre avantage de cette implémentation est qu'elle ne se limite pas à une seule page. Vous pourrez déclencher la recherche et afficher les résultats depuis n'importe quelle page de votre application Laravel sans avoir besoin d'être sur la liste des articles. Alors, le système de recherche que nous allons implémenter ressemble à ceci. Par exemple, si je tape lorem, il va me donner les résultats qu'il trouve et on peut cliquer directement dessus. Si on fait une recherche de n'importe quoi, on n'affichera aucun résultat trouvé. Donc, sans plus tarder, on va mettre en place ce système de recherche en temps réel avec LiveWire et Laravel Scout. Moi, j'ai déjà créé un projet Laravel en avant, mais le reste des configurations et des installations à faire, je vais le faire avec vous. Donc, tout de suite, on va installer LiveWire qui va nous permettre de créer des composants interactifs. Donc, je vais ouvrir mon terminal et lancer la commande composer require LiveWire. Ensuite, on va installer Laravel Scout qui facilite l'intégration d'un moteur de recherche dans une application Laravel. Composer require Laravel Scout. Dans cette vidéo, on utilise Laravel Scout non pas pour faire de la vraie recherche full text, mais simplement pour faciliter la mise en place d'une recherche classique. En réalité, Scout sert surtout d'interface pour des moteurs comme Algolia, Mailysearch ou TypeSense. Sans ces moteurs, et avec le Driver Database, on reste sur une recherche SQL assez simple. Ensuite, il faut publier la configuration de Scout. Pour cela, je vais me rendre dans la documentation. Et rechercher Laravel Scout. On va descendre en bas. On a déjà installé Laravel Scout. Il faut maintenant publier la configuration. Donc, je vais copier-coller. Cette commande va créer un fichier scout.php dans le dossier config. Ensuite, dans le fichier .env, on va mettre le Scout driver à database. Scout driver database. Et on va en profiter pour configurer la base de données dans ce même fichier. On va utiliser MySQL au lieu de SQLite. Le nom de ma base de données, je vais mettre Live Search. De plus, pour gérer les assets vides, on va exécuter la commande npm install. J'avais une petite erreur, alors j'ai forcé l'installation. Maintenant, on va lancer npm run dev. Ensuite, nous allons créer un modèle article avec sa migration et son factory. PHP artisan make
modèle, article, -M et F. Nous avons aussi besoin d'un modèle tag avec une migration et un seeder. PHP artisan, make modèle, tag, -, -M, -seed. Petite erreur, c'est seed. Maintenant que nous avons créé nos modèles, nous allons modifier et compléter les migrations associées. Je vais commencer par la table article dans Database Migration. Je vais créer un chaîne de caractères, title pour le titre, et on va le mettre à unique. On va aussi ajouter un slug qui sera également unique. Et enfin, on va créer un texte pour le contenu. Content. Faisons la même chose pour la table tags qui stockera les différentes étiquettes associées aux articles. On va ne mettre qu'un seul champ. Table, string, name. Il sera également unique. On va lier les articles et les tags par une relation many-to-many. Un article peut avoir plusieurs tags et un tag peut être associé à plusieurs articles. Donc, pour gérer cette relation, nous avons besoin d'un table pivot. Donc, je vais créer cette table. PHP artisan, make, migration, create, article, tag, table. Et on va tout de suite le modifier. On va créer une clé étrangère, foreign ID, article ID. On va le mettre constrained on delete cascade. Et on va faire la même chose pour tag ID. Tout de suite, on va mettre en place ces relations dans nos modèles. Dans le dossier app models article.php, tout d'abord, on va autoriser tous les champs pour la création en masse. Donc, je vais mettre protected $guarded égale tableau vide. Ensuite, public function tags. Return $10. On va mettre belongs to many car c'est une relation many to many. On va quand même typer nos méthodes. Donc ici, je vais mettre belongs to many. Dans le modèle tag, nous avons qu'un seul champ. Donc on va le mettre en fillable.
et mettre en place la relation avec article public fonction article return $10 belongs to many article class. On va également typer cette méthode belongs to many. Nous allons maintenant générer des données fictives pour tester notre système de recherche en temps réel en créant des factories et seeders. Dans Database, factories article factory. Pour le title, $10 faker et on va mettre une phrase. Pour le slug, on va utiliser le str slug. On va utiliser le titre pour générer un slug. Donc pour faire ça facilement, on va créer ici un variable title. On va mettre ici dans ce titre. Ici, on va mettre title. Pareil, ici on met également title. Et ici c'est un point virgule. Et enfin pour content, on va créer un paragraphe. This faker paragraphe. Et on va mettre 3. Pour utiliser cette classe str, il faut utiliser use illuminate support str. Maintenant, toujours dans Database Seeder, tag Seeder, on va créer quelques tags. Par exemple, PHP, Laravel, Vue.js, React. Ensuite, on va boucler sur ce tag avec un for each. $tags as tag. On va créer un tag. Create. Name tag. Il faut importer le namespace du modèle. Use app modèle tag. Maintenant dans Database Seeder, je vais appeler d'abord le tag Seeder. Tag Seeder class. Ensuite, on va générer 30 articles
et leur associer aléatoirement 3 tags. Donc, article, factory. On va créer 3, 30 plutôt, et create. Et pour chacun des articles, on va sélectionner 3 tags au hasard. Tags égale tag in random order, limite 3, et on va les récupérer. Ensuite, on va attacher ces tags avec notre article. À présent, nous pouvons lancer la commande php artisan migrate avec --seed pour lancer la génération de nos faux données. Il est aussi temps de lancer notre serveur avec php artisan serve. Maintenant, nous allons modifier le fichier welcome.blade.php pour ajouter une barre de navigation contenant un champ de recherche. Pour aller plus vite, je vais copier-coller un code que j'ai déjà utilisé auparavant. Je vais vous donner le lien dans la description. Je vais le copier-coller. Maintenant, si je reviens dans mon navigateur et taper localhost 2.8000, on a cette simple barre de recherche qu'on va utiliser pour la suite de cette vidéo. Maintenant que toutes les configurations sont terminées, on va créer le composant LiveWire qui va nous permettre d'effectuer une recherche dynamique sur les articles. Mais avant cela, nous devons nous assurer que notre modèle d'article est bien compatible avec Laravel Scout. Donc je vais aller dans le modèle article et ajouter le trait searchable dans Laravel Scout ou searchable. On va également implémenter la méthode toSearchableArray qui va nous permettre de spécifier quels champs de notre modèle doivent être pris en compte lors d'une recherche. Donc pour l'instant, on va mettre le titre et le contenu. Maintenant, on va créer notre composant LiveWire. Je vais ouvrir un nouveau terminal. PHP artisan make LiveWire et je vais l'appeler search post. On peut le nommer aussi search article et ça va nous créer deux fichiers, l'un dans views LiveWire searchpost.blade.php et l'autre dans app LiveWire searchpost.php.
Avant toute chose, on va ajouter le trait with pagination de l'envoyeur qui permet d'utiliser la pagination avec Laravel qui est utile si l'on veut afficher les résultats sur plusieurs pages. L'ajouter dès maintenant nous prépare donc à l'utiliser si nécessaire plus tard. Je vais maintenant créer une propriété search pour stocker la recherche de l'utilisateur. Je vais également créer une autre propriété nommée showResult pour gérer l'affichage des résultats. Et enfin, une propriété protégée qu'on va appeler query string pour synchroniser le paramètre avec l'URL. On va utiliser query string pour mettre à jour l'URL avec la valeur de search. Ensuite, je vais créer une méthode appelée updated search qui sera appelée à chaque modification de la propriété search. Cette méthode servira à activer l'affichage des résultats uniquement si la recherche contient plus de caractères. Avant d'implémenter la logique dans cette méthode, je vais d'abord vous expliquer un peu comment fonctionne cette méthode. Il s'agit d'un hook liveWire qui est automatiquement exécuté à chaque fois que la valeur de search est modifiée. Le hook updated suivi le nom d'une propriété est déclenché à chaque fois que cette propriété est modifiée. On va leur mettre $10 showResult. On souhaite afficher les résultats que si le nombre de caractères saisis par l'utilisateur est supérieur à 2. Ensuite, dans la méthode render, je vais créer une variable article qui sera un tableau vide. On va stocker dans cette variable la liste, les résultats de la recherche. On va permettre à la requête que si le nombre de caractères saisis est supérieur à 2, donc on va ajouter une nouvelle condition, if this showResult est à true. Alors on va effectuer la recherche dans article et on va utiliser la méthode search de Laravel Scout et on va lui passer les requêtes saisies par l'utilisateur. On va prendre 5 et on récupère le résultat. On va stocker le résultat dans la variable article. Pour pouvoir utiliser article, il ne faut pas oublier d'importer le app models article. Maintenant, on va retourner la vue avec les résultats de la recherche. Je vais mettre search result $article. Maintenant, dans le dossier resources views liveWire search post, on va copier-coller la barre de recherche dans le navbar. Et le mettre dans notre composant searchpost.blade.php.
Pour aller plus vite, je vais encore utiliser un style que j'ai déjà utilisé auparavant. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Je vais le coller ici. Pour rendre notre champ de recherche dynamique et réactif, il faut ajouter la directive WhereModel à notre champ de recherche afin d'établir une liaison dynamique entre l'input et la propriété search dans le composant. On a également ajouté live pour permettre la recherche en temps réel et des bounce points à 300 millisecondes. C'est un délai qui est particulièrement utile pour éviter de surcharger le système avec trop de requêtes à chaque frappe de l'utilisateur. Ainsi, l'expérience devient plus réactive sans pour autant nuire aux performances. Nous devons afficher les résultats si ShowResult est active, c'est-à-dire à true, et que la recherche ne retourne pas un résultat vide. Ici, pour ne pas avoir une erreur, on va d'abord remplacer ici par dièse. Ensuite, on boucle sur les résultats et on affiche le titre, le contenu, ainsi que les tags. Et enfin, si ShowResult est toujours à true, mais aucun résultat ne correspond à la recherche, on affiche seulement aucun résultat trouvé. Maintenant, si on teste dans le navigateur, on va taper lorem et on a une petite erreur. On va vérifier dans le modèle article. Effectivement, j'ai oublié de mettre ici ces $10 title. Ici, $10 content. Maintenant, si je reviens dans l'application et que je retente de taper lorem, on a encore une erreur. Il dit que la variable searchResult est undefined. SearchResult. Donc dans searchPost, j'ai oublié de mettre un L ici. Et on va retester une dernière fois lorem. Et on a bien les 5 résultats. Et ici, vous voyez bien que l'URL et la recherche sont bien synchronisés. Maintenant, si je recherche quelque chose qui n'existe pas, on n'a aucun résultat trouvé pour blablabla. Voilà, on a mis en place la base de la recherche avec Scout et les voyeurs. On n'a pas encore complètement terminé la partie sur les tags, mais maintenant que vous avez les clés, je vous encourage à continuer par vous-même, tester, adapter et pourquoi pas aller plus loin avec un vrai moteur de recherche comme Melisearch. Bon courage et surtout, amusez-vous avec le code.